Les nazis. Suite. Bonjour, bonsoir. C'est cela. L'inquisition culturelle, l'intolérance politique a fait du gouvernement nazi une nébuleuse tentaculaire, démoniaque. La lourde et terrible machine de guerre des nazis a façonné des monstres qui se sentaient totalement et définitivement dans l'impunité universelle. Ce qui les a entièrement décollés par rapport à l'histoire passée et à la réalité présente de l'époque. Les nazis n'ont rien laissé à eux-mêmes. Aucune échappatoire possible au cas où le Troisième Reich se casse la gueule. Aucune excuse plausible pour leurs crimes. Au procès de Nuremberg, les officiers de haut rang, ceux qui étaient derrière les ordres de massacre et qui les cautionnaient, n'ont trouvé qu'une seule et même excuse pour leur férocité. Nous sommes des soldats et nous obéissons aux ordres. Un maréchal d'Empire, un général d'armée qui se cache derrière l'uniforme pour justifier sa bestialité et ses crimes abjects. Je ne le comprendrai même pas d'un simple bidas. Alors, un maréchal? Qu'est-ce qui peut justifier le massacre de civils par des soldats? L'état de guerre? L'état de guerre donne-t-il un chèque à blanc à ceux qui le font? Comment peut-on dire au procès de Nuremberg, la nature est cruelle, nous avons le droit de l'être aussi? Cette phrase est de Göring, au procès. Il est vrai que la nature est aveugle, elle chemine par tâtonnement jusqu'à la perfection. Alors que l'homme s'active par extrapolation, car il possède, en principe, une cervelle. Avec le procès de Nuremberg, le doute s'installe. Pendant le procès et devant les dérobades des dignitaires nazis, le principe 4 a été adopté. Mais hélas, c'est un principe qui ne sera jamais respecté ni appliqué. Alors le peuple allemand a commencé à ressentir la souffrance dans sa chair, comme celle des autres. Surtout la partie allemande occupée par les Russes. La RDA a servi au lendemain de la fin de la guerre de vivier où le gouvernement soviétique puisait sans discernement plus de 3 millions d'ouvriers esclaves pour relancer l'économie russe. Les soviétiques organisaient des rafles massives dans toutes les villes, qu'en font les pêcheurs avec la faune marine. 13 jours de train pour aller de la RDA à l'extrême nord de la Russie. Le camp de travail de Gondalukcha était, de par ses conditions climatiques, très dur, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait un travail manuel. Et en plus, dans les mines de charbon, une multitude d'Allemands ont fini leur vie à Vertuka, prison gigantesque en Sibérie, faisant partie du goulag. Une mort atroce et misérable dont le froid glacial attendait les malheureux candidats. Rome, maîtresse du monde, transformait ses prisonniers de guerre et les peuples vaincus en esclaves. 25 siècles après, les hommes font encore la même chose, voire pire. Alors, ne me parlez pas d'évolution, sinon vers le bas. Aïe, Hitler, c'est laver César. Des gladiateurs qui allaient mourir pour divertir l'empereur. Il n'y a que les formules qui changent, pas les hommes. Faisons maintenant
le bilan allemand de cette guerre finissante qui n'en finissait plus, de cet homicide gigantesque. Le 1er octobre 1946, le tribunal de Nuremberg rend son verdict concernant les hauts dignitaires civils et militaires du régime nazi. Sur les 22 personnalités, 12 ont été condamnés à la peine de mort par pendaison, comme des malfrats. 7 à des peines de prison, 3 acquittements et 1 condamné à mort par contumace. 48. Je pense que c'était Martin Bormann. Tous les criminels nazis qui sont arrivés à échapper à l'encerclement se sont réfugiés qui en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Australie, en Asie et même en Amérique du Nord. Tous les gouvernements du monde le savaient. Que cela soit en Argentine, en Égypte ou en Thaïlande, les nazis étaient considérés, et à juste titre, comme de grands spécialistes de la mort. Alors ils les ont utilisés secrètement pour former des soldats d'élite. Il n'y avait qu'Israël qui leur donnait une chasse impitoyable. Celui qu'elle n'arrivait pas à enlever pour le juger en Israël était exécuté sur place. Et pourtant, la seule Russie a eu des millions de morts, beaucoup plus que la Pologne et Israël réunis. Mais les morts de la Russie, c'est qui? Que de la valtaille. Alors le mal n'est pas si grand. Il existe une foule de pays où la vie du citoyen n'a pas plus de valeur que le charbon avec lequel on chauffe les chaudières. J'ai déjà dit, je crois, qu'une grande majorité des despotes sanguinaires étaient issus de bonnes et nobles familles. Une bonne lignée ne donne pas forcément le même fruit, ni une bonne éducation. Pensez-y. Pensez-y que nous sommes que des pions dans l'échiquier. Le plus marrant, c'est qu'on sait qui joue aux échecs avec nos vies. Salut.